Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et on va parler d'un sujet qui me touche personnellement depuis quelques années maintenant et c'est les insomnies. La dernière fois que j'ai fait une insomnie, en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment plein de petites astuces qui me permettent d'y remédier ou au moins d'un petit peu mieux les appréhender et du coup je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'un article et d'un podcast et du coup que ce serait une bonne idée d'y partager avec vous. Alors malheureusement, je ne vais pas vous donner la recette miracle pour ne plus jamais faire d'insomnie de votre vie, parce que malheureusement je ne l'ai pas encore trouvée, mais je peux vous donner quelques astuces qui vont vous permettre à mieux les gérer, un petit peu mieux les appréhender et moins stresser. Donc tout d'abord, on va parler de ce que c'est une insomnie, les principales causes, les différents symptômes, les conséquences, etc. Et après, je vais vous donner tous mes conseils pour, comme je vous l'ai dit, un petit peu mieux les gérer, un petit peu mieux les appréhender. Donc, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'insomnie ? L'insomnie est un trouble du sommeil qui nous empêche de dormir longtemps et ou profondément. Elle touche 20% de la population adulte, le plus souvent les femmes, et augmente avec l'âge. Il existe deux types d'insomnie. La première, c'est l'insomnie primaire, qui est en lien avec le stress, les troubles de la perception du sommeil et les troubles installés depuis l'enfance. Le deuxième type, c'est les insomnies secondaires, qui sont liées, elles, à une pathologie psychiatrique et ou médicale. Juste pour info, pour un adulte, il faut en moyenne 7 à 8 heures de sommeil par nuit, mais certaines personnes auront besoin que de 6 heures et d'autres auront besoin de 10 heures de sommeil, bref, chacun son rythme. Ensuite, quelles sont les principales causes des insomnies ? Pourquoi on fait des insomnies ? Donc il y a 3 principales raisons. La première est psychologique, donc c'est le stress et l'anxiété, c'est souvent les premiers facteurs du trouble du sommeil. Et lorsque l'insomnie se répète nuit par nuit, on a souvent peur d'aller dormir, peur qu'on passe une mauvaise nuit, ça rajoute un stress supplémentaire et du coup c'est encore plus difficile de s'endormir, voilà, un petit peu un cercle vicieux. La deuxième cause des insomnies, c'est toutes les maladies du sommeil. Il en existe beaucoup, des plus ou moins sévères, et qui peuvent être la cause d'insomnie à répétition. Donc par exemple, l'apnée du sommeil, la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, l'asthme, différentes allergies. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. La troisième cause, c'est tout ce qui est environnement et mode de vie. Donc là, ça va être toutes ces petites choses qui ont l'air inoffensives, mais qui, mine de rien, perturbent votre sommeil. Donc que ce soit un voisin trop bruyant, qu'il fasse trop chaud ou trop froid, une mauvaise literie, un excès de caféine, des horaires de travail décalés, bref, toutes ces petites choses qui augmentent vos insomnies. Maintenant, les symptômes. Comment on sait qu'on fait une insomnie ? Eh bien, c'est assez simple. Ça peut être soit avoir du mal à s'endormir, donc on met plus de 20 minutes à s'endormir, soit on peut se réveiller très tôt et ne pas réussir à se rendormir alors qu'on est encore très fatigué. On peut aussi se réveiller en pleine nuit, soit plusieurs fois dans la nuit, soit une seule fois et ne pas réussir à se rendormir. Ou aussi, il y a ne pas réussir à s'endormir et juste ne pas dormir de toute la nuit. Ça m'est arrivé quelques fois et honnêtement, je ne vous souhaite pas parce que c'est vraiment ce qui est de pire en matière d'insomnie. Donc maintenant qu'on a parlé des symptômes, on va parler des conséquences parce que forcément, quand on fait des insomnies, il y a des conséquences, que ce soit physiques ou mentales. Donc il va avoir forcément de la fatigue, beaucoup de fatigue et de la fatigue permanente, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes de peau, de la prise de poids, de l'irritabilité, des angoisses, enfin bref, on va vraiment pas se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et on arrive au sujet principal de ce podcast, c'est comment y remédier, comment gérer les insomnies. Donc il va y avoir plein de petites choses à mettre en place qui va vraiment vous aider à augmenter la qualité de votre sommeil. Donc, conseil numéro 1, c'est parti. Mon premier conseil, et qui est pour moi, je pense, un des plus importants, c'est de trouver son rythme de sommeil. Que vous soyez un couche-tôt lève-tôt ou un couche-tard lève-tard ou même les deux, il est vraiment important de trouver son rythme de sommeil pour savoir quand votre sommeil sera le plus optimal. Par exemple, on me demande souvent comment je fais pour me réveiller aussi tôt le matin. Donc moi, je me réveille à peu près entre 6 et 7 heures, même quand je ne travaille pas. Alors tout d'abord, à savoir, je suis définitivement une couche-tôt lève-tôt, mais surtout,
je suis dans l'incapacité de dormir le matin. Pour moi, une grasse matinée, ça s'arrête à 9 heures. Même quand j'étais petite et adolescente, je ne dormais jamais le matin. Simplement parce que c'est pas mon rythme de sommeil. Même quand je me couche par exemple à minuit et que je me réveille vers 8 ou 9 heures, donc j'ai mes 8 et 9 heures de sommeil, je suis fatiguée parce que c'est pas mon rythme de sommeil. Donc en fait, moi, quand je veux rattraper des heures de sommeil, quand voilà, j'ai fait la fête ou quoi que ce soit et qu'il faut que je dorme, eh ben je me couche encore plus tôt. Et oui. Et à l'inverse, par exemple, mon chéri, lui, c'est définitivement un couche-tard, lève-tard. Il peut dormir jusqu'à midi, il n'y a aucun problème. Et pareil, quand il se couche tôt et qu'il se lève tôt, eh ben il est fatigué parce que c'est pas son rythme. Vous voyez? Donc en fait, il faut vraiment que vous arriviez à trouver votre rythme de sommeil pour que vous puissiez, eh bien, le mieux possible dormir profondément et convenablement. Voilà. Chacun son rythme. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'installer une routine du soir et s'y tenir. Reproduisez tous les soirs le même schéma, par exemple repas, douche, lavage de dents, brossage de cheveux, toilette, lecture, dodo. Bon, c'est qu'un exemple, après vous faites ce que vous voulez. En fait, il faut reproduire ces tâches exactement dans le même ordre et aux mêmes horaires tous les soirs. En fait, le corps, jour après jour, il va comprendre naturellement qu'à la fin de cette routine, il est temps de dormir. Par exemple, pour moi, la lecture, c'est ma dernière étape, et du coup, dès que je sors mon livre, mon corps se détend et la fatigue se fait sentir. Il y a aussi tout ce qui est huile essentielle ou brume d'oreiller qui sont très bien pour aider à l'endormissement, parce que le corps va comprendre par le biais de l'odorat qu'au moment où il sent cette odeur, il est temps de dormir. Mon troisième conseil, c'est de manger léger le soir. Le corps, il a besoin d'être au repos total pour pouvoir dormir, et un corps qui est en pleine digestion, c'est un corps qui n'est pas en repos et qui du coup n'arrivera pas à dormir. Donc le soir, privilégiez les repas plutôt light et environ 3 heures avant d'aller dormir. Alors attention de ne pas avoir faim, parce que se réveiller à 3 heures du matin avec le ventre qui gargouille, c'est pas bon non plus. Mangez à votre convenance, mais attention à ne pas trop manger et à bien digérer avant d'aller vous coucher. Mon quatrième conseil, et ça c'est un conseil que j'applique depuis à peu près 1 an maintenant, et honnêtement j'ai vu une réelle différence, c'est de faire descendre sa température corporelle. La température du corps au repos est naturellement plus basse que quand il est actif, et du coup par conséquent, aider le corps à diminuer sa température le soir va aider à mieux dormir. Donc pour ça, vous pouvez régler la température de votre chambre entre 15 et 19 degrés. Évitez de faire du sport en toute fin de journée. Donc en toute fin de journée, j'entends à peu près 3 heures avant d'aller dormir. Et également, si vous prenez votre douche le soir, évitez de prendre des douches trop chaudes ou finissez par un jet d'eau froide. Moi, c'est ce que je fais, j'adore prendre ma douche très très chaude et étant donné que je me douche le soir, du coup, je prends ma douche comme j'aime le faire, avec de l'eau très très chaude, mais par contre, je finis toujours par un jet d'eau tiède, voire avec un jet d'eau froide. Comme ça va permettre mon corps à baisser en température et du coup, quand j'irai me coucher, je mettrai moins longtemps à m'endormir parce que mon corps aura naturellement la température adéquate. Mon 5e conseil, et je sais qu'on vous rabâche les oreilles avec ça, mais c'est vrai, évitez les écrans le soir. Je vous explique pourquoi. Dans le corps, on a une hormone appelée mélatonine. C'est une hormone qui régule l'horloge biologique et qui est à l'origine de l'endormissement. La mélatonine est principalement déclenchée par l'obscurité. Et étant donné que les yeux et le cerveau ne font pas la différence entre la lumière des écrans et la lumière du jour, si vous veillez sur vos écrans tard le soir, la mélatonine ne va pas se déclencher parce que pour elle, il fera encore jour. Donc pour votre corps, ce ne sera pas encore l'heure d'aller dormir et forcément, vous allez mettre plus de temps à vous endormir. Donc éteignez vos écrans, mettez-vous dans la pénombre et vous verrez que le sommeil viendra plus facilement. On passe à mon 6e conseil et mon 6e conseil, c'est être dans le noir et le silence complet. Alors être dans le noir complet, je vous l'ai expliqué juste avant pourquoi, mais aussi être dans le silence complet.
Moi, j'utilise des boules qui depuis des années parce que le moindre petit bruit est capable de me réveiller. Encore une fois, le corps a besoin de calme et de repos pour s'endormir. Et si tous les petits bruits parasites le gardent en alerte, eh ben, il va avoir beaucoup plus de mal à trouver le sommeil. Donc, vous savez, une voiture qui passe, un oiseau qui chante, le voisin qui rentre chez lui, vous savez, tous ces petits bruits qui vous réveillent, même pas longtemps, eh ben, ça va perturber le sommeil et du coup, vous allez moins bien dormir. Donc, si vous êtes comme moi, à vous réveiller pour le moindre bruit, essayez les bouts de caisse et vous m'en direz des nouvelles. Mon 7e conseil est de tout mettre par écrit. Étant donné que le stress est la principale cause des insomnies, et si vous êtes comme moi, à tendance à penser à 1001 choses à la fois, eh ben ça va pas vous aider à dormir, mais surtout ça ne va pas vous aider à vous endormir. Donc pour y remédier, je vous conseille de prendre un carnet et de noter toutes les pensées qui vous passent par la tête. Vous pouvez aussi faire des to-do list de tout ce que vous avez à faire, que ce soit à faire pour le lendemain matin, que ce soit à faire dans la semaine ou même dans le mois. Moi, je fais ça tout le temps, je suis la reine des to-do list. Mais au moins, ça va vous permettre de ne plus stresser, d'oublier quelque chose, parce que ce sera marqué sur votre liste. Mon 8e conseil est de préparer le lendemain. Toutes ces petites phrases qu'on se dit avant de dormir, vous les connaissez? Vous savez, comment je m'habille demain? Jupe ou pantalon? Est-ce que j'ai le temps d'aller à la salle de sport? Mon superbe legging gris, je l'ai mis au sale ou pas? Mais attends, si j'ai mis mon legging gris au sale, il est où mon legging noir? Est-ce que je mets des talons avec ma jupe? Attends, il pleut demain ou pas? Ne me mentez pas, je suis sûre que je ne suis pas la seule à me faire ce genre de phrase le soir dans mon lit avant de m'endormir. Et honnêtement, c'est le genre de question qui nous prend la tête. Donc pour éviter ça, anticipez. Préparez votre routine matinale, préparez votre petit déjeuner, votre tenue, votre maquillage, votre sac de cours, de travail, de sport, les horaires du bus, checkez la météo, les embouteillages, bref, plus vous anticiperez, moins vous aurez de choses à penser le soir et du coup, mieux vous vous endormirez. Mon 9e conseil, c'est la visualisation. Ça, c'est une méthode où j'ai observé une réelle différence sur la qualité de mon sommeil. Il est scientifiquement prouvé que la visualisation de nos objectifs aide à les réaliser. Il y a de nombreuses études qui ont été réalisées sur des sportifs ou sur des personnes atteintes de cancer où la visualisation et l'imagerie mentale a eu des impacts bénéfiques sur ces personnes. En fait, le positif appelle le positif. Et cette technique s'applique aussi au sommeil. Le fait d'imaginer et même de se persuader que vous allez bien dormir, eh ben, par cause à effet, va vous aider à bien dormir. Dites-le un peu comme une évidence ou faites-en même des mantras. Par exemple, vous dites « Je vais bien dormir, mon sommeil va être profond et réparateur, je vais très vite m'endormir parce que je suis très fatiguée, demain je vais être en pleine forme, je vais incroyablement bien dormir ce soir », bref, toutes ces petites phrases, vous les dites avant de dormir. Et attention, il ne suffit pas juste de les dire. Il faut vraiment visualiser et imaginer votre sommeil comme étant un sommeil des plus réparateurs et des plus profonds qui soient. Plus vous allez vous en persuader et mieux vous allez dormir. Moi, à chaque fois que j'ai testé cette méthode, ça a marché. Donc honnêtement, testez et je pense que vous allez voir une réelle différence sur la qualité de votre sommeil. Mon 10e et dernier conseil, donc là ça va être un conseil qui va s'appliquer uniquement lorsqu'on se réveille en plein milieu de la nuit et qu'on est dans l'incapacité de se rendormir. Ce qui m'arrive très régulièrement, soyons honnêtes, c'est de se recréer un environnement favorable au sommeil. Donc si ça vous arrive que vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et que vous n'arrivez pas à vous rendormir, eh ben je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir vous rendormir un petit peu plus sereinement. Ma première astuce, et qui est peut-être la plus importante mais la plus difficile à faire, c'est de capituler. Quand vous voyez qu'au bout de 20, 30 minutes, 1 heure, vous n'arrivez toujours pas à vous rendormir, arrêtez de lutter. Honnêtement, ça va servir à rien, ça va juste vous stresser encore plus. Donc le mieux, c'est de vous lever, d'aller tranquillement vous poser sur votre canapé, vous vous faites une boisson chaude et vous déstressez. Mon astuce numéro 2, c'est qu'une fois que vous vous êtes levé et que votre stress est parti, refaites votre routine du soir. Vous savez, lavage de dents, brossage de cheveux, toilette, lecture, dodo. En fait, ça va permettre au corps de se remettre dans une optique d'endormissement et du coup de comprendre qu'il est temps de dormir. Ma 3e astuce, et ça honnêtement c'est une astuce qui pour moi a complètement changé ma vie, c'est de se faire un nouveau lieu de sommeil, entre guillemets.
Mon astuce numéro 3, et ça honnêtement c'est une astuce qui moi m'a changé la vie, c'est de se faire un nouveau lieu de sommeil entre guillemets. Quand vous faites une insomnie, dans la mesure du possible évidemment, essayez de ne pas retourner vous coucher dans votre lit. En fait, inconsciemment, le corps va assimiler la chambre et le lit au mauvais sommeil que vous venez de passer, et donc instinctivement, vous allez vous attendre à mal dormir. Donc le mieux, c'est d'essayer de vous créer un petit nid douillet sur le canapé par exemple, et finissez votre nuit tranquille. Nouveau lieu, nouveau sommeil. Si c'est pas possible pour vous de dormir ailleurs que dans votre chambre, je vous conseille par exemple, chose toute bête, de refaire votre lit. Vous pouvez changer de place les oreillers, changer les têtes d'oreiller, retourner votre couette. Vous pouvez aussi par exemple changer de pyjama. Ouvrez les fenêtres pour faire passer l'air et pour aérer votre chambre. Vous pouvez aussi allumer de l'encens, allumer une bougie. Bref, essayez de vous recréer vraiment un tout nouveau lieu de sommeil où vous aurez l'impression de recommencer une belle et longue nuit paisible. Et au moins, même si votre réveil sonne dans 3 heures, vous aurez passé 3 heures à dormir et pas à stresser dans votre lit parce que vous êtes la seule personne de la maison à ne pas dormir. Oui, je sais, on s'est tous répété cette phrase encore et encore en espérant que ça nous fasse dormir. Ça n'a jamais marché. Donc, recréez-vous un bel environnement paisible pour vous endormir et croyez-moi, ça ira beaucoup mieux. Et voilà tout le monde, ce podcast est terminé, donc j'espère vraiment qu'il vous aura été utile. Moi je fais des insomnies depuis très longtemps maintenant, et honnêtement depuis que j'utilise toutes ces astuces, ça va beaucoup mieux. Déjà j'en fais beaucoup moins, j'arrive beaucoup mieux à me rendormir, et surtout je stresse beaucoup moins d'en faire, et ça c'est grandiose. Mais si par hasard vous avez la recette magique et naturelle, je précise, pour ne plus jamais faire d'insomnie de votre vie, et dites-le moi en commentaire parce que je suis preneuse. Mais en attendant, j'utilise toutes ces astuces et ça va beaucoup mieux. Donc si vous êtes dans mon cas, essayez et dites-moi si vous arrivez mieux à dormir. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur le blog pour un nouvel article, sur YouTube pour un nouveau podcast et sur Instagram pour de nouvelles photos. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!